Hey les loulous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez la forme. Alors petite capsule vidéo qui va être vraiment intéressante si vous êtes entrepreneur, alors que vous soyez jeune entrepreneur ou déjà entrepreneur aguerri. Parce que c'est vrai que décider d'être entrepreneur, c'est décider de vivre de sa passion. C'est décider en réalité de partir en guerre, de mener une guerre. Et dans cette guerre, il y a certaines épreuves. Alors peut-être que tu t'apprêtes de partir en guerre, peut-être que tu en es revenu, peut-être que tu y es encore ou peut-être malheureusement que tu y es resté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, ça fait maintenant 30 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé à mes 18 ans et j'ai déjà plus de 50 ans. Ça défile et vous verrez, ça va vite. Ce que je veux vous dire, c'est que à travers ces 30 années d'expérience, oui, j'ai eu des épreuves. Effectivement, maintenant, on accompagne les entrepreneurs à développer leur business, mais pas que. Surtout, à voir un petit peu ce qui se passe. Pourquoi beaucoup d'entrepreneurs, passé les 20 ans dans leur entreprise, avec leur expertise, dans leur industrie, ont du mal finalement à passer ce cap et sont vraiment démotivés, démoralisés. Ils n'ont plus de passion, ils sont fatigués, ils sont usés, ils sont irritables. Ils comprennent beaucoup moins que parfois il faut se remettre en question et c'est difficile parce que oui, effectivement, il y a tout ce background derrière. Alors, j'ai traversé ces épreuves et on ne va pas parler de moi parce que tout le monde traverse ces épreuves parce qu'il faut bien comprendre que ces épreuves ne sont pas que professionnelles. Quand on décide d'être entrepreneur, il faut bien comprendre qu'on va avoir des épreuves au niveau sentimental, au niveau tribal, au niveau amical, au niveau personnel, au niveau évidemment professionnel. Mais tout ça, c'est un gros ensemble qui fait qu'on est entrepreneur. Tout le monde parle de liberté financière, de liberté géographique, de liberté de tout ce que vous voulez. Mais en réalité, être entrepreneur, c'est encore autre chose que d'être salarié. C'est vraiment être à plein temps, H24, pour son entreprise, pour sa passion, pour pouvoir finalement en vivre correctement et en faire bénéficier les gens qu'on aime. Alors, je voulais m'adresser à ceux qui s'apprêtent de partir en guerre, à ces jeunes entrepreneurs. Alors, ces épreuves, personne vous permettra de les éviter. Mais vous allez en rencontrer des épreuves. Parce que quand vous allez protéger un côté, c'est l'autre qui va péter, etc. Et vous ne savez jamais d'où ça va venir. Donc, quand on est jeune entrepreneur, je vous conseille surtout, c'est de vous entourer. D'entourer de personnes qui ont déjà eu cette expérience, qui peuvent vous conseiller à plein de niveaux, pas que professionnels, et de pouvoir avoir de vraies épaules solides, des vraies références sur lesquelles vous appuyer et surtout qui vont vous permettre à vous de vous poser de meilleures questions. Par contre, si tu en es revenu, peut-être que tu es dans cette expectative, fatigué, saoulé, usé. Sache que c'est pas définitif. Moi, ça m'est arrivé il y a déjà plus de 10 ans maintenant, et du coup, j'ai décidé de tout changer, de me remettre aux études et d'aller vers une passion qui a grandi au fur et à mesure. Et maintenant, j'en fais complètement mon métier et j'en suis ravi. Ce que je veux dire, c'est toi aussi, il va y avoir quelqu'un qui peut t'aider à trouver ta passion, ta flamme, qui va t'aider à rallumer tout ce qui s'est éteint en toi avec toutes ces années et te mettre dans la peau d'un jeune apprenant, d'un jeune fou, d'un jeune fougueux que tu étais quand tu as commencé pour pouvoir rallumer cette flamme et redémarrer une vie qui va être épanouissante pour toi qui as cette fibre entrepreneuriale. Peut-être que tu y es encore, peut-être que tu es dans ces épreuves. Sache que fais-toi aider. Reste pas seul, c'est compliqué. Je sais qu'il y a des épreuves personnelles qui peuvent être beaucoup plus difficiles qu'une faillite ou quoi que ce soit, ou même cette épreuve personnelle peut t'amener à des complications dans ton entreprise. Et puis l'entreprise peut amener également des complications dans ta vie personnelle, amicale, tribale. Tout ça, c'est malheureusement réversible. Donc ce que je veux dire dans ces moments-là, c'est oui, il y a des professionnels qui peuvent vraiment t'aider, qui ont traversé ces épreuves, qui ont mis en place des solutions qui ont été géniales pour eux. Moi, j'en fais partie, c'est ce que je partage avec les clients qui en ont besoin. Pas tout le monde, heureusement, mais parfois, je sais que ça peut être compliqué. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu restes dans ton coin. Il faut absolument que tu saches qu'il y a des choses derrière tout ça, que ce que tu traverses, c'est juste un palier. Tu sais, c'est comme la vie, c'est comme un jeu vidéo. Tu as des épreuves. Dans l'entrepreneuriat, c'est ça. Tu as des épreuves et à chaque épreuve, tu as un gros bonhomme, un boss à dégommer pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc tu dois pouvoir dégommer ce boss et tu dois passer à l'étape supérieure parce que sinon, dans ta vie, tu n'auras que des regrets et ça, c'est super compliqué à gérer. Peut-être que tu y es resté. Peut-être que tu as décidé de lâcher. Sache que c'est pas grave. Sache que tu as fait quelque chose de génial. Tu as essayé. Et sache que
tu peux prendre un break, tu peux prendre du recul, tu peux envisager peut-être aussi une autre possibilité. Mais sache que rien n'est jamais définitif. Toi seul peux décider de oui ou non. Tu décides de faire les choses différemment pour avoir des résultats différents. Mais si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. Si tu es dans ce marasme, dans ce problème, si voilà, tu n'es vraiment pas bien, sache que également il y a des gens qui sont là pour te tendre la main, qui sont là, qui aimeraient vraiment que tu les appelles pour pouvoir, qu'ils puissent enfin pouvoir t'aider parce que des personnes sont là pour ça et c'est vraiment leur passion. Donc, c'est pour t'expliquer qu'en réalité, l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est une guerre. Mais cette guerre, elle te permet de grandir, que ce soit au niveau personnel, au niveau financier, au niveau tout ce que tu veux. Mais elle doit surtout te permettre d'aider un maximum de personnes, que ce soit tes collaborateurs, que ce soit ta famille, que ce soit toutes les personnes que tu vas côtoyer à un moment donné dans ta vie, de les inspirer pour qu'elles aussi elles puissent se prendre en main, comme toi tu as décidé de le faire, comme toi tu as décidé de partir en guerre, pour être dans ce chemin de l'entrepreneuriat où tu vas, toi, grandir beaucoup plus que ton entreprise, parce que tout passera par toi. Tout ce que tu auras comme résultat viendra de toi. Ton entreprise dépend de toi, peu importe où tu en es, c'est comme ça. Donc, ce que je voulais t'expliquer, c'est les épreuves sont obligatoires. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Au contraire, accueille-les avec amour et bienveillance. Je sais que parfois c'est difficile. J'en ai fait partie, ça a été souvent très très difficile, mais sache que maintenant, je regrette absolument rien. J'ai fait des choix qui étaient, je pense, indispensables pour ma survie quand c'était ce moment-là. Donc si toi, tu as des choix à faire, n'hésite pas à les faire. Peu importe si tu penses qu'ils sont bons, si tu penses qu'ils sont mauvais, fais des choix. C'est ce qui va te permettre de changer ta vie et tes résultats. Voilà, jeune entrepreneur ou moins jeune entrepreneur comme moi, je vous souhaite tout plein de belles choses, surtout si vous avez besoin, moi je peux vous aider, vous le savez très bien, mais dans un premier temps, c'est surtout, ne vous laissez pas aller, les épreuves sont normales dans l'entrepreneuriat. Je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous surtout. Ciao, ciao les amis.